Encore une fois, la paix bon Dieu avec nous. Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Josué, chapitre 6, verset 1er à 21. Josué, chapitre 6, verset 1er à 21. Nous aimons faire un peu une longue lecture de façon pour nous abriter dans le contexte passage là, pour nous bien saisir et message là. Ça que nous faisons une longue lecture. Josué chapitre 6, verset 1er à 21. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera le grand cri, de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde qui suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sera pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors, vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on entra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde qui suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour. Puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à l'Arabe, la prostituée, et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Gardez-vous seulement de ceux que sera dévoué par interdit, car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa de grands cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écoula.
Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévorèrent par interdit, au fil de l'épée, tous ceux qui étaient dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification de chacun de nous. Comme nous étions dans des sujets qui étaient annoncés par Frère Fanex, c'est la foi qui fit tomber les murailles. Foi qui fait muraille la tomber. Dimanche qui était 1er juin 2014, nous avons débuté avec une série de messages dans le livre de Josué. Dans Josué chapitre 1er, nous avons comme sujet, avec Dieu, vous aurez du succès en tout et partout. Avec bon Dieu, nous allons avoir succès dans toute bagaille et n'importe côté que nous passons. Nous te voyons au cours de message ça que bon Dieu il t'a fait appel à Josué, serviteur de Moïse, pour qu'il remplacer Moïse, serviteur qui est mort. Et Dieu te promet, pour être capable avec Josué, qu'il ne va jamais abandonner lui. Et bon Dieu t'a exhorté aussi Josué pour lui capable prendre courage, pour lui capable fortifier lui, pour lui pas peur, car il va avec lui dans tout ça qu'il va entreprendre. Et il t'a baillé Josué clé succès. Clé succès, c'était garder parole là, méditer parole là et pratiquer parole. Et dimanche qui était 3 août 2014, nous avons comme sujet, préparons-nous à passer le Jourdain. Nous te voyons là, dans Josué chapitre 3, comment Josué te demandé au peuple là, avant qu'elle te traverse le Jourdain à pied sec, pour le peuple là, te capable de préparer. Le peuple là, te doit sanctifier. Le sacrificateur te doit porter l'âge là, et te rester au milieu du Jourdain. Et donc, sacrificateur, dans d'autres termes, tu dois prendre risque. Et nous te voyons aussi comment que Josué était dressé un monument de 12 pierres dans le Jourdain et aussi un autre monument de 12 pierres à la sortie du Jourdain sur la terre sèche. Et dimanche qui est 5 octobre 2014, nous te voyons comme sujet ôtez de vos pieds vos vieux souliers, retirez dans pied vieux souliers. Avant que Josué était attaqué Jéricho, Jéricho, donc le chef de l'armée de l'Éternel était venu paraître, le Jéhovah Sedbayo, il était dit à Josué, qui était une armée de 40 000 hommes, puis il était brûlé sous l'île, car à côté que le campé, c'est un lieu qui est saint. Et nous avons au cours de message, il y a 6 vieux souliers que nous avons besoin de retirer dans les pieds nous. Avant pour nous remporter n'importe quelle victoire, nous avons besoin de retirer souliers orgueil, nous avons besoin de retirer souliers haine, nous avons besoin de retirer souliers querelle, nous avons besoin de retirer souliers jalousie, nous avons besoin de retirer souliers mensonge et nous avons besoin de retirer souliers ruse. Donc après-midi, nous allons parler de la prise de Jéricho et plus précisément de la chute de la muraille de Jéricho. Ainsi, notre sujet, la foi qui fit tomber les murailles. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. En pile, nous connaissons bien l'histoire ça, et l'histoire de Josué et la bataille de Jéricho. Et toujours, nous avons un petit cantique, nous toujours chanter, Jéricho, Jéricho, muraille la crasée, notre muraille que Jésus pas crasé. La Bible dit dans Josué chapitre 6, verset 1er, que Jéricho était barricadé, Jéricho était fermé devant les enfants d'Israël. Personne n'est pas capable de sortir, personne n'est pas dû entrer. Donc nous avons dit en d'autres termes, il était impossible, totalement impossible, absolument impossible, complètement impossible, pour être capable de faire tomber la muraille de Jéricho. Mais le peuple de Dieu, la Bible fait nous connaître,
tu as remporté la victoire. Et comment tu as remporté la victoire? Par la foi. Et nous parlons, ouais, c'est sorte de foi ça que nous parlons ouais, dans la minute ça qui t'a fait muraille là tomber. La muraille, premièrement, nous sommes capables de dire la muraille de Jéricho, lui tombée à cause de la foi qui a obéi à un plan qui est étrange. Lorsque nous regardons la plupart de ça, nous avons un plan que l'Éternel te bat pour que le muraille son plan qui est étrange, son plan qui fait sens. Si un monde qui gagne une idée militaire, une idée de guerre, son plan qui n'a pas fait sens. Regardez le plan que l'Éternel te baille à Josué pour que Mirail la te crasé. Regardez dans Josué chapitre 6, verset 3 et verset 5. Mais qui ça l'Éternel dit à Josué? Chapitre 6, verset 3. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Verset 4. 7 sacrificateurs porteront l'âche. 7 sacrificateurs porteront devant l'âche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous en ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Donc, au point de vue militaire, pour renverser une grande muraille de ce genre, est-ce que le plan ça a fait sens? Il n'a pas fait aucun sens. Et nous parlons, c'est avec plan ça que Josué et le peuple a exécuté qui fait que muraille là tombé. En résumé, plan dit, premièrement, faites le tour de la ville une fois pendant 6 jours. Deuxièmement, portez l'âge de la lance en faisant le tour. Troisièmement, mettez 7 sacrificateurs devant l'âche. Quatrièmement, faites le 7e jour 7 fois le tour de la ville. 5. Les sacrificateurs sonneront les trompettes en faisant la tour. 6. Au 7e tour, le 7e jour, le peuple poussera de grands cris. 7. Quand le peuple poussera de grands cris, la muraille s'écoulera. 8. Quand la muraille s'écoulera, entrez dans la ville pour la conquérir. Ça, c'est le plan que l'Éternel te baille à Josué. Mais nous ne parlons pas de Josué en tant que leader. Il connaît le peuple là bien. Il pourrait ajouter quelques détails dans le plan. Nous parlons que, non seulement par exemple, lorsque l'Éternel place un leader, non seulement besoin d'écouter conseil l'Éternel, mais on besoin d'écouter conseil là tout. Non, mais qui plan que l'Éternel, nous parlons qui détail que Josué lui-même lui ajouté dans le plan. On regarde les versets 9 et verset 10. Verset 9. Mais qui ça Josué dit? Les hommes armés marchèrent devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes et l'arrière-garde suivait l'âche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué aussi, verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix et ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Nous voyons Josué là, il a ajouté 3 bagailles dans le plan. Premièrement, qu'est-ce que Josué fait? Josué place soldats devant les sacrificateurs. Et puis il place aussi soldats derrière l'âche. Donc quand on est au point de vue militaire, son stratégie au point militaire. Au premier militaire, ça veut dire avant-garde, arrière-garde. Même le pays, ils vont rentrer dans la ville. Mais ça veut dire avant-poste et leur quitter la ville là, ça veut dire arrière-poste. Son stratégie militaire que Josué fait là. Que Josué a ajouté dans le plan. Deuxièmement, qu'est-ce que Josué fait? Il fit sonner les sacrificateurs continuellement. Parce que l'Éternel dit sonner trompette, mais Josué fait sonner depuis le premier commencement jusqu'à le 7e. Donc c'est un détail que Josué a ajouté là. Et l'autre détail que Josué a ajouté encore, il dit peuple là, fait silence, pas dire un mot. Parce que Josué connaît,
Si peuple là pendant marche là t'a muré, travail qui te doit faire par ta fait. Il dit que Josué dit que peuple là, gardez, c'est pas dit un mot, jusqu'à ce que les dit, puis crier pour le crier. Donc c'est ça, détail ça, il voit que Josué est ajouté parce que Josué connaît bien avec qui peuple on a fait. Parce que si peuple là pendant marche là, t'as commencé à se sentir fatigué, il t'a vu que, il dit, qui ça vous dit qu'il a fait là? Ou t'as dit n'importe qui parole, ça t'a contrarié. Ça que l'Éternel a de faire, Josué dit, gardez le silence jusqu'à ce que lui-même, il va dire, qui ça, les pour crier, Donc c'est pour ça, comme dit nous, il est très important, non besoin de suivre l'ordre de l'Éternel, mais moun qui conduit nous tout, nous besoin de suivre l'ordre. Et l'Éternel pas répliquer à ça que Josué t'a dit, peuple. L'Éternel était d'accord avec ça que l'Éternel t'a dit, peuple. C'est donc il dit, peuple, gardez silence. C'est pour ça nous lit dans Exode 14, verset 14, qui ça la parole de Dieu nous dit? L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. En plus, fois, nous-mêmes dans l'église, nous avons tendance à murmurer. Et à la minute que nous murmurons, donc nous perdons la bataille là. Il faut donc mettre confiance dans l'Éternel. C'est pour ça que Jacques dit ça, d'abord douter, quel que soit son demandé, on met déjà qu'on ne peut pas recevoir. Parce que douter. Parce que bon Dieu pas aimer moun k'ap murmurer. Bon Dieu pas aimer moun k'ap plaigner. Parce qu'automatiquement qu'on plaigner, c'est dit qu'on peut faire l'Éternel confiance. Donc le peuple, tu dois soit suivre les ordres de l'Éternel, mais tu dois suivre aussi les ordres de Josué. Donc, qui a causé cette puissante muraille de tomber? Parce que le peuple a mis confiance dans le plan que l'Éternel te baille là. Il a tourné autour de la muraille 13 fois. Il a sonné les trompettes. Et il a poussé cri. Mais qui ça fait la muraille tomber? Lorsque par exemple, nous dans Wikipédia, il y a quelques informations de la muraille de Jéricho à l'époque de Josué d'après des fouilles. Ils ont joint que la muraille de Jéricho, d'après des fouilles qu'ils ont fait, ils ont fouillé, avait dit, les archéologistes qui ont fouillé puis ils ont joué une information. Ils ont vu que la muraille de Jéricho a 12 pieds de hauteur et 6 pieds 6 de largeur. Non seulement ça, il y a que la muraille de Jéricho a été entourée d'un fossé extérieur qui était 9 pieds de profondeur et 27 pieds de largeur. En plus de muraille. Donc automatiquement, pour ta vie seulement bouger une muraille là, ou tu as tombé dans le fossé ça. Fossé, tu as 7 pieds de profondeur et tu as 27 pieds de largeur. Donc la muraille de Jéricho t'est tombée à cause de la foi dans la promesse de Dieu, puis capable de victoire. Lorsque nous voyons dans Josué chapitre 6, verset 2, qui ça la parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Josué, voici, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Avant même muraille là te tomber, l'Éternel te dit à Josué, me livre Jéricho et ses vaillants soldats. Le verbe je lis, ça le verbe présent qui signifie temps présent, ça veut dire qu'on y a même. C'est pas futur. Parce que qu'on y a même livré Jéricho et ses vaillants soldats. Mais lorsque nous lisons en version anglaise là, encore plus précise. En version anglaise, il y a au temps passé. D'après Joshua chapter 6 verse 2, il said, and the Lord said unto Joshua, see, I have given. C'est pas dit je livre, I have given, déjà livré. Son temps passé. I have given into thy hand Jericho and the king thereof and the mighty men of valor. I have given. Ça veut dire déjà livré déjà. Nous dans le second il y a un temps présent, mais on dit que dans King James il y a un temps passé. I have given. Déjà livré déjà. Avant même que pour Josué, l'Éternel bat Josué plan de bataille là, l'Éternel dit déjà, Josué déjà bat au Jéricho. Donc c'est un fait qui est accompli. La muraille a pour tomber certainement. Et vous ça la Bible dit dans Somme 33 verset 9, car l'Éternel dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Donc la bataille Jéricho,
il était déjà pris fin, même avant même qu'il était commencé, et Josué était déjà sorti victorieux. Voici la foi. La foi dans la promesse que l'Éternel fait. Donc l'Éternel te promet Josué la victoire. Seulement, il doit attendre le moment précis. C'est pour ça que je dis à nos capables de dire, mais bien aimés, nous avons temps pour nous capables de construire à la gloire de l'Éternel. Nous avons un miracle qui est devant nous. Nous avons un département building qui est devant nous. Seulement, mettez dans la tête nous, nous avons bâti. Et si nous mettons dans la tête nous avons bâti, nous avons bâti. Les abogats sonner, mais les agents sonner, les moments propres arriver, les moments propices arriver, même si je dis on a tourné en rond, on a tourné en rond, plan aller, il retourner, plan aller, il retourner, on a tourné en rond, mais nous sommes certains, nous avons assurance, nous avons bâti, donc muraille là pour croiser. L'âge de l'alliance au milieu de la bataille indiquait la présence de Dieu même au milieu de la bataille. La présence de Dieu avec son peuple. L'âge de l'Éternel, lui devant, ça veut dire, bon Dieu, c'est le chef, le commandant en chef. Tant qu'on était ouais, la fois dernière, le capitaine arrivé, il dit, le chef de l'armée de l'Éternel. Jéhovah Sedbayo. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Avant même la chute de la muraille, l'Arabe, la prostituée, te dit aux deux espions que Josué t'a envoyé, nous déjà perdu la bataille là. On regarde qui déclaration arabe, qui ça arabe dit. Dans Josué, chapitre 2, verset 9 à verset 11. Josué, chapitre 2, verset 9 à verset 11. On regarde qui ça arabe dit. Avant même que la bataille a été faite, l'arabe dit, nous déjà perdu la bataille là. On regarde. Josué, chapitre 2, verset 9 à verset 11. Et leur dit, là ça parle du arabe, parce que verset avant parlait du arabe. L'Éternel, je le sais, attendez, l'arabe dit ça, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Vous a donné, ça le temps passé. Vous a donné. Ce n'est pas vous donnera, mais vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel avait mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous avons appris et nous avons perdu courage. Vous entendez ça qu'Arabe dit? Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus, et à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Donc l'Arabe t'a déjà dit, et Josué dit ça. Nous avons déjà perdu la bataille là déjà, avant même que la bataille a commencé. Parce que nous tous perdu courage. Mais qu'il foi qui nous gagne la promesse, bon Dieu. Donc, l'architecte a un plan qui est envoyé dans le département building pour nous capables de construire. L'architecte là a un pouvoir pour faire approuver le plan. Et nous-mêmes, tous, nous n'avons pas de pouvoir pour faire approuver le plan. Mais l'Éternel a un pouvoir pour faire appliquer le plan. C'est pour ça que nous disons dans Somme 44, verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Puisque c'est l'Éternel qui a dominé, qui salve les faibles, il a fait. Qui est ce monde qui va résister devant nous? La muraille tombe, troisièmement, la muraille tombe à cause de la persévérance dans la foi. Donc l'Éternel demande au peuple là, puis qu'il a fait un tour de la ville pendant 6 jours. Et le 7e jour, il devait faire tour de muraille là pendant 7 fois. En total, donc muraille là, on fait tour de muraille là en 13 fois. Dans le premier tour là, bon Dieu était capable de faire 6 murailles là. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'il fait 13 fois? C'est pour qu'il enseigne la persévérance dans la foi. En plus, fois, nous arriver, en plus, fois, nous commençons à prier, nous commençons après ça, nous décourager, nous quitter ça. En plus, fois, comme nous regardons, en plus, fois, dans l'église, nous capables de dire, dis fais pas maï. Nous chaud, flamme monter. Et puis après ça, on va falloir descendre. Donc
Nous commençons la prière très bien, un paquet de monde réunis. Après, nous regardons 2-3 monde qui réunis. Nous perdons la foi. Il ne fait pas maïs. Nous avons annoncé premièrement réunion. Il n'y a pas de monde qui vient, mais quand il y a des jours que nous venons, c'est 4 personnes qui nous réunissent. Mais, même si c'est moi-même seul qui réunit, je toujours réuni pendant tout 3 jours. Jusqu'à ce que moi, délivrance, que l'Éternel porte. Parce que bon Dieu remet ça, la persévérance dans la foi. Dieu répond lorsque nous mettons action dans la foi, nous. Parce que ça relève la foi passive et une foi active. Oui, tout le monde connaît que mon Dieu, mon Dieu. Oui, tout le monde connaît mon Dieu qui existait. La Bible dit même Satan connaît que mon Dieu existait. Mais Satan n'est pas capable d'obéir à l'autre bon Dieu. Il y a une foi qui est passive, connaît que mon Dieu existait, c'est vrai. Mais quand Dieu dit, mais mettez action dans la foi, c'est quelque chose. C'est la foi active. Car la foi active réclame activité, il réclame persévérance. Ou pas quand dire qu'on a la foi, on pourrait te bras croisés. Donc, si on a la foi, ou pas qu'après te bras croisés. Nous pouvons le construire. Mais si on a la foi, on doit être actif. Si on a la foi, on doit contribuer. Parce que sans l'argent, nous ne pouvons pas construire. Il faut donc mettre action dans la foi. Voilà la foi active. La vie de foi réclame préparation, il réclame discipline, il réclame pratique, il réclame obéissance. Bon Dieu est capable de renverser la muraille de Jéricho sans la participation des Hébreux. Mais il voulait utiliser le peuple pour accomplir des desseins. Bon Dieu pas besoin nous pour faire quelque chose. Mais il veut nous pour nous participer dans la gloire avec lui. Mais c'est pour ça qu'il a employé nous dans le travail là. Car même Dieu qui a renversé la muraille de Jéricho, il est capable vraiment d'opérer des miracles aussi pour nous-mêmes. Mais on va remarquer, même que lorsque la muraille là t'est tombé, bon Dieu t'a renversé la muraille là, mais le peuple là t'es dû entrer dans la ville là, il t'est de combattre porte en porte. Bon Dieu pas tuer, bon Dieu fouillot, mais c'est le peuple là qui t'est dû entrer pour des vraies villes là-bas, il t'a dit, pour aller de caille en caille, tuer tout le monde, tuer toute bête. Voici la foi active. J. Hudson Taylor, un missionnaire de foi dynamique en Chine, il dit comme ça, il y a 3 étapes dans le travail, bon Dieu. Impossible, difficile et achevé. Le fait que nous travaillons pour mon Dieu, ça ne va pas rendre tâche la facile pourtant, ça ne va pas rendre travail la facile, par le fait que nous travaillons pour mon Dieu. En plus, une fois nous travaillons pour mon Dieu, nous pensons que le travail va prendre une semaine, il prend des mois. En plus, une fois nous pensons qu'il va prendre des mois, il prend des années. Car lorsque bon Dieu voulait faire un grand bagaille, il commençait avec un petit bagaille. Dans le cas de multiplication des pains, 5 pains d'orge, 2 petits poissons. Avec les bons dieux nourris, 5000 personnes. Mais il faut dire qu'il y a 5 pains d'orge là. Lorsque bon Dieu voulait faire un miracle, il commençait avec les possibles. Il prend de l'eau, il changeait de l'eau en vin. Mais bien aimé, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans Hébreux chapitre 11, verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après que nous fassions le tour pendant 7 jours. Les Hébreux étaient dû tourner autour de la muraille pendant 13 fois durant 7 jours en écoutant en silence le son des trompettes dans un premier temps et à crier dans un second temps. Combien de fois
nous avons des problèmes dans la vie. Nous avons tracassé tête nous pour problème là. Mais bon Dieu m'a dit nous matin, pas tracasser tête nous avec problème là, tourner en rond autour de problème. Et lui-même, remettre les problèmes. Et il va apporter solution pour nous. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que le Seigneur vous bénisse.